là, il est présent, il ne vous a jamais abandonné. Mais la question que vous vous posez souvent, c'est Dieu, pourquoi tu permets ça? Dieu, où es-tu quand tout cela m'arrive? Dieu, où étais-tu quand telle chose se passe? Dieu, pourquoi c'est moi? Oui, c'est vrai, il y a ces questions qu'on se pose en tant qu'humain, parce qu'il y a des situations qui sont souvent vraiment immaîtrisables pour l'humain. Mais j'aimerais te dire que Dieu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il comprend tout. S'il n'a pas intervenu, certainement, il attend de ta part aussi une décision. Il attend de ta part aussi que tu puisses poser un acte, que tu puisses faire un pas. Parce que sur la terre, c'est les humains qui dominent. La Bible déclare dans le psaume 116 que Dieu a son trône dans les cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Donc sur la terre, les hommes ont la liberté de faire ce qui leur plaît, d'agir comme ils le veulent. Et Dieu observe, mais seulement qu'il a un temps pour réagir. Il a un temps pour faire ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'il a réservé aussi un temps pour le jugement. Dieu comprend aussi, comme l'Ecclésiaste l'a déjà cité dans l'Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour lasser des pierres, un temps pour aimer, un temps pour s'éloigner, pour détester. Tout ça, c'est dans la vie. Donc, lorsque vous traversez une saison, un temps que vous ne comprenez pas, gardez le calme. Et dans ce calme, Dieu va intervenir. Alors, ceci étant, Dieu voulant nous aider à trouver des procédures, les moyens, les méthodes pour arriver à vaincre tout ce qui viendra à nous, à dominer, à régner dans les temps et dans les circonstances de notre vie, il veut nous encourager encore par une pensée. Et nous voulons voir en ce moment-ci, juste quelques minutes, Dieu nous parlera des avantages de la consécration. Alors, lorsqu'on parle de la consécration, c'est se dévouer, s'abandonner, se dédier à Dieu. C'est se séparer d'eux pour se mettre au service d'autre chose. C'est-à-dire, nous passons notre temps à nous approcher plus de Dieu. Alors, nous allons lire un texte ensemble dans le livre de Job au chapitre 11. Job chapitre 11, je lis les versets 13 au verset 20. Job chapitre 11, verset 13 au verset 20. Il est écrit, je lis la version Louis II, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen, amen. Ainsi parlent les Écritures. Bien-aimés, les avantages, la consécration, pour les hommes de Dieu, déjà ça se comprend. Pour les bien-aimés qui aiment la spiritualité, qui aiment s'approcher de Dieu, qui veulent comprendre les choses spirituelles, ils ont des temps de consécration. Un temps où on s'approche plus de Dieu. Et c'est ça que l'Écriture nous dit. Il dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Diriger son cœur vers Dieu constamment nous permet de nous garder sacrés. C'est de se mettre à part, devenir un intime de Dieu, rester attaché aux choses sacrées. C'est ça la consécration. En tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de nous consacrer à notre Dieu, de nous rendre sacrés, d'aller vers ce Dieu, de tourner nos regards vers ce Dieu, de nous confier en lui, de nous séparer des choses viles. Et il dit, il faut étendre vers Dieu tes mains.
Étends vers Dieu tes mains, seul vers lui. Tes mains quittent les hommes. Tu l'as attendu vers les hommes pendant longtemps comme un serviteur, une servante, a les regards sur les yeux de son maître, a les mains tendues vers son maître. Mais cette fois-ci, pour mieux vivre, pour mieux jouir de la vie pleinement comme Dieu le veut, il faut tendre les mains vers Dieu. Car c'est lui qui peut combler tes mains. Et c'est lui qui dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc tendre les mains vers l'Éternel pour qu'il puisse bénir tes mains. Il poursuit, dit, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi du mal, éloigne-toi de ce qui est mauvais, éloigne-toi de ce qui n'avantage pas Dieu et n'avantage pas aussi les humains. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. L'injustice. Ne laisse pas cela habiter sous ta tente. Dieu est un Dieu de justice et la Bible déclare qu'il a bâti son trône sur la justice. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Mais si aujourd'hui nous les humains, nous ne rendons pas aux humains selon leurs œuvres, nous faisons une fausse balance avec les hommes autour de nous. Pendant que toi tu dis que tu veux avancer, tu veux faire tomber l'autre. Tu veux utiliser l'autre pour avancer et faire échouer l'autre. Tu fais de ton frère ton échelle, mais tu ne veux pas que d'autres personnes fassent de toi aussi une échelle. C'est de l'injustice. Bien-aimé, la consécration demande que nous puissions vivre dans la justice. Vivre justement devant Dieu nous permet d'être consacrés. Et alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Le premier avantage de la consécration, d'une vie consacrée à l'Éternel, dans ce test, c'est que la consécration vous rend ferme et courageux. Dans les troubles de ta vie, dans les moments difficiles, dans les temps qui arrivent et tu te poses beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Oh Dieu! Ah ouais! Il faut faire un recours à la consécration. Ce n'est pas forcément que tu vas laisser ton boulot, ton travail. Tu vas au boulot, mais le matin très tôt avant de partir, passe du temps à lire les Écritures, à méditer la parole et à soumettre ton cœur à Dieu. Oublie tout ce que les autres te font. C'est que même s'ils te font mal, déverse ton cœur devant Dieu. Il dit, tourne ton cœur, dirige ton cœur vers l'Éternel, vers Dieu. Tu t'es plaint aux hommes, mais ils ne peuvent pas pu te défendre. Le seul défenseur, comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera pour me défendre. Mon défenseur est vivant. Voyez-vous, le seul défenseur qui peut vous défendre dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, qui connaît les détails de l'existence de chacun d'entre nous, c'est l'Éternel Dieu. Alors il faut que tu tournes ton cœur vers lui. Le matin, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Tu peux me tuer tout de suite là où je suis. Et tu peux me permettre de vivre aussi. Ma vie est entre tes mains. Je me libère, je me dédie à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Face à telle situation, je ne peux rien. Alors c'est à toi seul que je peux me plaindre, car tu es mon seul défenseur, mon seul recours, mon seul appui. Si Dieu ne te défend pas, dans le règne de l'esprit, s'il n'envoie pas du secours spirituel, s'il n'envoie pas l'Esprit Saint convaincre quelqu'un pour t'aider, personne ne va t'aider. Les gens ont envie de t'aider, ils ont vu ta situation, ils ont pitié de toi, ils veulent venir à ton secours, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas poussés par l'Esprit à le faire. Il faut que l'Esprit Saint les pousse. Il faut que le Saint-Esprit les pousse à faire le bien qu'ils doivent te faire. Tu peux pleurer, tu peux les condamner, les accuser, les blâmer. Mais si Dieu ne les convainc pas, ils ne peuvent pas. Nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors bien-aimé, pendant que tu me suis, cesse de te plaindre, mais confie-toi à l'Éternel. Tourne tes regards vers l'Éternel. Tourne tes regards vers Dieu. Tourne tes regards vers celui-là qui t'a appelé. Tourne-toi vers celui-là qui t'a choisi. Soumets-lui ta vie.
avant de la soumettre aux hommes. C'est ça la consécration. Se tourner vers Dieu. Tendre les mains vers lui. S'éloigner de l'injustice et pratiquer la justice. Faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse. Face aux enfants d'autrui ce que vous voulez qu'on fasse à vos enfants. Faites à vos collègues ce que vous voulez que vos collègues vous fassent. Ce que vous faites, si ce n'est pas ce que vous voulez qu'on vous fasse, sachez très bien une chose. Le mal que vous faites aujourd'hui est un prêt que vous faites. Ça va vous revenir certainement un jour avec des intérêts composés. Ça, c'est évident. Alors, le mieux, c'est de semer le bien aujourd'hui. Semer la justice aujourd'hui pour que demain, le bien que vous avez semé, parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Mais si vous-même, vous n'avez pas moissonné cela, même si vous mourrez, vos enfants vont moissonner ça. Votre famille va moissonner. Tout ce que vous laissez, quelqu'un va gérer ça. Et c'est là la chose essentielle. Alors, la première des choses que vous gagnez, en vous tournant vers Dieu, en vous consacrant, en vous dédiant à l'Éternel, en disant Seigneur, mais voici, je n'appartiens qu'à toi seul. C'est que vous devenez ferme et vous êtes courageux. Vous êtes encouragé dans votre être intérieur et même extérieur. Vous n'avez plus peur. Vous êtes ferme au fond de vous. Quoi qu'on dise, quoi que les gens fassent, quoi que les démons fassent, même quand les sorciers dansent, vous êtes au milieu d'eux, vous avez la fermeté et l'assurance. Vous êtes courageux, vous n'avez pas peur de ça. Le bien-aimé, tu es sur un champ de mission, tu es menacé, tu es dans une circonstance, tu travailles, mais les gens ne te comprennent pas, et tu as peur de ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Ce n'est pas ça. Consacre-toi et tu verras que ton âme, ton esprit, ton corps vont s'unir ensemble au Saint-Esprit et tu seras fort, ferme et courageux. Sachant bien que Dieu va réagir, Dieu ne va pas se taire, il va intervenir en votre faveur au temps convenable. Deuxième avantage, c'est que la consécration vous aidera à sortir des troubles. Pendant que le courage vient, la fermeté y est. Le trouble qui est autour de vous, ce qui se passe autour de vous, votre consécration permet de sortir, de vaincre cela. Lorsque Moïse disait au peuple d'Israël et que le peuple se soulevait, le troublait par leur comportement, Moïse ne faisait pas deux choses. Il allait vers Dieu. Il tourne ses regards vers Dieu. Face à la mer Rouge, tout son qu'on soit créé, retournons en Égypte. C'est mieux de se livrer à Pharaon et retourner en Égypte calmement que de mourir devant la mer Rouge ici. Certains ont déjà fait demi-tour. Mais Moïse, se tournant vers l'Éternel, lui posa la question de qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire en cette saison? Dans les moments de trouble, la consécration est la clé. La consécration est la solution. La consécration est l'arme qu'il vous faut. Oui, allez devant l'Éternel, soumettez votre vie, dédiez-vous à lui, confiez-vous en lui, tournez votre regard, tournez votre cœur, et tournez vos mains vers lui. Il ne vous laissera pas toujours dans ce trouble. La tempête va s'arrêter. Même sur les eaux, quand les eaux se soulèvent, il y a de troubles. Les disciples crièrent. Mais quand ils ont tourné le regard vers Jésus, Maître, nous périssons. Sauve-nous. Maître s'est levé, a ordonné. L'eau, le vent, tous sont calmés. Donc vous pouvez sortir des troubles par votre vie de consécration. Dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Dans les offrandes que vous faites à Dieu, calmement. N'attendez rien. Attendez seulement de l'Éternel pour qu'il puisse agir en votre faveur. Il ne va jamais vous laisser tant que vous êtes une personne consacrée. Une personne qui se dédie à lui et à lui seul. Car c'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a appelé. Ainsi, votre visage va rayonner de joie. Quand le trouble s'en va, la joie renaît. L'espoir renaît. Vous avez d'abord la fermeté. Vous êtes devenu courageux. Mais vous sortez du trouble qui vous entoure.
Les pressions sont là. Les accusations. Les gens, même d'autres moments, ont déjà fait le jugement, ils vous ont condamné à mort, condamné à la destruction, condamné à la terre complètement. Mais lorsque vous vous consacrez, la surprise, c'est que vous sortez de ce trouble-là et se demande mais comment il a fait. La consécration. La consécration. Homme de Dieu, il y a de tout dans l'église. Il y a de soulèvements autour de toi. Les accusations. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as pas fait, mais ils disent que tu as fait. Tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. Ils ont créé toutes sortes de preuves contre toi. Joseph a traversé, mais dans le calme, Joseph est resté toujours consacré à l'Éternel. Il fait tout pour préserver la présence de Dieu avec lui. C'est le plus important. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez jamais la présence de Dieu. Et la présence de Dieu autour de vous se manifeste lorsque vous vous consacrez. Homme, frère, ma soeur, le trouble est là autour de toi. Tu ne sais plus comment faire. Le pasteur même, ça ne répond pas. Les amis, l'intercession, tous les côtés, ça ne va pas. Retourne dans ton lieu secret. Rentre dans ta chambre. Tu as quitté le service le soir. Tu as mangé. Va à genoux. Lis les Écritures même à genoux. Lis ta Bible telle que tu peux lire. Après cela, expose ton cœur à l'Éternel. Tourne tes regards vers lui. Dédie-toi à lui. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. C'est-à-dire quoi? Le trouble là va finir. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Le trouble va disparaître. Et je vois ton trouble disparaître pendant que tu es en train de décider déjà même à te consacrer. Tu ne feras pas, ce n'est pas beaucoup de temps. Ce n'est pas aller t'enfermer pour 3 jours. Non, 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 non. Tu as besoin seulement de faire la paix au fond de toi. De te déverser devant lui. De dire, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai fait mes efforts personnels, mais je sais que sans toi, je ne peux rien. Jésus me l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je vais partir, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le défenseur, le consolateur, celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. Tu ne peux rien. Et la consécration vous met d'être dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, dans l'intimité avec la présence, dans l'intimité avec la grâce, la faveur divine. Très important. Le calme va revenir, le trouble va disparaître lorsque vous allez vous consacrer à l'Éternel. Troisième avantage, lorsque vous vous consacrez, c'est que vous avez la protection divine. La consécration vous protège. Vous savez, il y a des temps où vous êtes fatigué. Vous êtes exposé à des attaques, exposé à l'ennemi, exposé au diable, exposé même aux hommes. Mais lorsque vous retournez vers Dieu, vous vous tournez vers lui, il vous protège. Les pierres qui sont levées contre vous, ces pierres-là reviennent à terre. Lorsque tous les amis de David sont levés contre lui, avec des pierres en main, David n'a pas regardé à ces pierres, mais il s'est tourné vers Dieu. Et puis il dit qu'il alla vers le sacrificateur Abiatar, et il lui demande de consulter l'Éternel. De consulter l'Éternel. Lui-même, il alla consulter Dieu. Il est parti vers le chemin de la consécration. Tourner son cœur vers Dieu. Tourner sa main vers Dieu. Et ses mains, 300 hommes, vaillants guerriers, qui ont soulevé des cailloux contre lui, tous ont baissé les mains. Les cailloux sont tombés. Oh, c'est merveilleux. La protection divine vient sur votre vie lorsque vous êtes consacré. Si vous pouvez vivre une vie de consécration, les batailles qui sont autour de vous vont se calmer, seront aplanies. Les démons peuvent se lever. Les sorciers peuvent faire leur réunion mondiale contre vous. Ils ne peuvent pas tant que vous êtes consacré à l'Éternel.
Si vous êtes consacrés, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas ce sorcier. Et il n'y a pas ce mystique. Il n'y a pas cet homme fort. Ils vont se réunir. Ils vont décider. Mais ça va échouer. Parce que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Et aussi longtemps que l'Éternel est avec toi, tout ce que tu fais réussira. Écoutez, Joseph a traversé. La Bible dit que tout ce qu'il faisait comme travail dans la maison de Potiphar prospérait parce que l'Éternel était avec lui. Il arrive encore en prison. Là-bas encore, on l'établit président des prisonniers. Parce que quoi? L'Éternel était avec lui. Pourquoi? Il se consacrait. Il évitait l'iniquité. Il évitait l'injustice. Il pouvait profiter de la femme de son patron. Il pouvait en profiter. Et ça va être un secret entre lui et la femme pendant des années. Il peut même accepter que la femme tue son mari, l'empoisonne. Et il va remplacer le mari dans la maison. Mais Joseph a suivi la loi de la justice. La loi de l'honneur. Il a honoré son patron. Et il a été juste, équitable. Il dit, il m'a permis de tout gérer ici, sauf toi. Dans la justice, Dieu, lui, il donne à chacun selon ses œuvres. Joseph ne méritait pas la prison, mais il fallait qu'il passe par là pour arriver là où il doit arriver. Le chemin de la gloire peut passer par l'humiliation. Le chemin de la grandeur passe d'abord par le service. Ça passe des fois par la douleur, par la couronne d'épines. Donc à des moments de votre vie, ne dites pas que Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là avec vous. Il est avec vous. Il ne vous a jamais abandonné. Mais c'est vous qui allez tourner vos regards vers lui. Vous serez protégé, quelles que soient les batailles, les combats, si vous restez un homme consacré. Lorsque les gens planifient même de vous tuer, de vous assassiner, de vous braquer, quand vous êtes consacré, même de votre chambre, vous allez voir. Moi, je bénis Dieu pour ça. Plusieurs fois, il y a eu des planifications de braquage contre moi. Mais le matin, la nuit, le Saint-Esprit me réveille et dit, pardon, sors de la maison, quitte cette ville, va. Il m'est arrivé un jour même, c'était un planifié, venu même dans l'église. Ils ont planifié, venu me piéger avec un produit pour dire que je suis dans leur affaire avec eux. Ils sont déjà entendus avec des amis policiers et venus garer. Ils allaient faire le culte avec nous. À la fin, ils vont me voir causer avec moi avec leur sac à côté pendant que la police sera là. Et ils vont dire qu'ils sont venus me faire une livraison. Non, ils sont venus prendre un colis chez moi. Ça, c'est planifié pour le dimanche. Mais le jeudi, pendant que j'étais sous ma douche, le Seigneur me dit, Edmond, demain matin, tu quittes le pays. Je sors, il dit à madame, on finit le culte ce soir, demain matin, on voyage. Il me dit, c'est quoi? Je dis, on voyage. Où? Je dis, hors du pays. Et je suis parti la nuit, il a fait une réservation la nuit. Chap, le lendemain, nous sommes partis hors du pays. Le dimanche est arrivé, ils sont venus, je n'étais pas là. Ça a échoué. Et c'est plus tard, quand monsieur vient, il dit, mais j'étais informé du projet. Je ne sais pas, avant que je ne vienne, c'était déjà tard, mais Dieu merci, tu n'étais pas là. Ça n'a pas marché. Dieu m'a délivré de plusieurs cas, m'a protégé contre plusieurs projets comme ça, à cause de la consécration. Même dans votre naïveté, Dieu va vous protéger si vous êtes consacré. Avant que tu ne fusses dans le ciel état, mais je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Maintenant, si Dieu même t'a consacré, toi-même, consacre-toi à Dieu. Tu es consacré par onction, mais toi-même, consacre-toi. Évite l'iniquité, évite le mal, évite l'injustice. Tourne ton cœur vers Dieu. Et tu verras que tout ce que tu fais va réussir. Les démons peuvent se réunir, tu vas t'en sortir. Les sorciers du monde entier peuvent se réunir, tu vas réussir. Les humains peuvent s'associer pour dire ce qu'ils veulent faire. Ça va toujours se gâter. Ils ne réussiront pas, ils ne prospéreront pas parce que Dieu n'est pas avec eux dans leur projet. Et quatrième avantage de la consécration,
c'est que la consécration rendra les plans de tes ennemis sans effet. Ah oui, je le dis, sans effet. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté, en paix. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs casseront, ils caresseront ton visage. Mais les méchants, les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Le plan de tes ennemis va toujours échouer. Ils vont planifier, s'asseoir, planifier, faire tout, utiliser tous les moyens possibles. Mais tant que tu restes consacré, l'Éternel veillera à ce que leur plan échoue. Car il a dit que tout temps forgé contre toi sera sans effet. Leurs armes, ils vont les forger eux-mêmes. Ils vont planifier avec des preuves. Tout. Mais ça ne réussira pas. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Parce que toi-même, tu as choisi être avec lui. La consécration, c'est choisir être avec Dieu. Choisir être du côté de Dieu. Choisir être l'ami de Dieu. C'est à vous de choisir de vous consacrer. Vous consacrer, c'est s'abandonner, c'est se dédier, c'est se laisser, se sacrifier sur l'autel de Dieu vivant. Que Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, alors je vais rappeler rapidement les 4 avantages, simplement, que je tire de ce texte de Job chapitre 11, du verset 13 au verset 20. 4 avantages que vous avez lorsque vous vous consacrez. Premièrement, je dis que la consécration vous permet d'être ferme et courageux. La fermeté et le courage d'avancer, de faire face aux oppositions, d'aller de l'avant. Quand vous vous consacrez, vous sortez fort. Pendant que tout le monde dit c'est fini pour lui, tu sors. Pourquoi? Parce que tu es parti dans la présence de Dieu. Et tu avances. Ton visage rayonne de gloire. Le trouble qui était là autour de toi, ça se dissipe. Ça se dissipe. Toi, la protection divine est pour vous. Parce que le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel est une tour forte où on se réfugie. Ça vous protège. Donc lorsque vous approchez plus de lui, votre intimité avec lui, votre attachement, il dit je suis le viron, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Donc lorsque la branche s'attache bien au pied, au tronc d'arbre, il va porter de fruits. Rien ne peut le toucher. La bien-aimée, 4e chose, c'est que le plan de vos ennemis va toujours échouer. Alors, hommes frères, soyez bénis et fortifiés dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur veut que nous tournons vers lui, qu'on puisse tourner la page des événements de notre vie par la consécration. Consacrez-vous à l'Éternel, dédiez-vous à l'Éternel, tournez-vous vers l'Éternel. Les choses peuvent tourner mal, les choses peuvent s'embrouiller, la situation peut devenir vraiment désespérée. Pour vous, restez consacrés. Attachez-vous à l'Éternel, fuyez l'iniquité, fuyez le péché. Tu peux dire, mais d'autres sont ceci, d'autres font ça. Ta vie n'est pas à comparer aux autres. Tu es unique en ton genre. Ne te compare pas aux autres. Ta consécration est nécessaire pour toi. Tu te consacres pour ta propre vie. N'attends pas le frère pour que tu puisses te consacrer. N'attends pas ta femme pour prier. N'attends pas tes enfants pour te consacrer. Tu es le père de la maison, consacre-toi. Tu es la maman, consacre-toi. Tu es enfant, consacre-toi. Car ton avenir n'est pas identique aux autres. Tu es unique. Et ton sort, c'est ton sort. Ta consécration peut aider les autres, mais ça t'aide d'abord toi-même. Ne te consacre pas pour les autres, mais consacre-toi pour toi-même d'abord. C'est ton intimité avec Dieu qui permettra ce que Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction pour les autres. Ta consécration te rend efficace dans la main de l'Éternel. Ta consécration permet à ce que Dieu t'utilise pour être une source de bénédiction pour les autres. Ta consécration te rapproche de ton intimité avec Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu peux seulement te tourner vers Dieu, ton cœur se tourne vers Dieu, tes mains vers Dieu, tes prières vers Dieu, au nom de Jésus-Christ, je t'assure que ce trouble va s'arrêter, que ce vent va stopper, et tu vas sortir fort et courageux. La protection divine sera là,
Et tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus demain. Ceux que tu vois aujourd'hui en train de te persécuter, les mêmes vont te supplier, pardon, secours-nous. Mais que Dieu te donne la sagesse et la prudence dans tout ce que tu fais pour mieux réussir, pour t'en sortir, et que tous les pièges du diable contre toi soient renversés dans le nom de Jésus. Alors bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ceci. Soyez fortifiés dans votre âme intérieure. Soyez édifiés sur la sainte parole de l'Éternel, sur les fondements de Jésus-Christ, et que votre âme soit nourrie des Écritures saintes. Déversez votre cœur devant Dieu. Abandonnez-vous à lui. Il est là pour vous défendre. Il est là pour vous sauver. Il est là pour vous protéger. La confusion et la honte n'est pas votre portion, car la Bible déclare dans les livres de Romains que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Jamais confus, jamais confus, jamais confus. Les avantages de la consécration, voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je prie pour toi, que la grâce de l'Éternel te garde, que la main de Dieu vous délivre, et que votre temps de consécration soit un temps de victoire, de promotion, d'élévation, de grandeur, de révélation.